Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite guidance du jour de la Saint-Valentin. Alors aujourd'hui, on va tout simplement demander quel message est-ce que l'on peut recevoir pour vous en fonction de votre situation, que vous soyez dans une relation qui soit concrète et ancrée dans la matière, que vous soyez par exemple célibataire ou dans une situation plus ambiguë. Nous allons tout simplement voir quelle guidance est-ce que l'on peut dégager ici pour vous. Donc, quelles sont les pistes de réflexion que l'on va vous proposer et les messages d'avenir pour vous aider dans vos choix, dans vos décisions. Voilà. Alors ici, je vais tout simplement vous proposer 3 cartes. Je vais vous inviter à laisser faire votre intuition, tout simplement. Écoutez-vous, laissez-vous guider vers la carte qui vous correspond. Voilà. Il faut savoir que certaines cartes seront plus axées vers les couples, d'autres vers les célibataires, mais bien sûr, j'essaierai de diversifier les informations et les interprétations pour qu'elles puissent s'adapter, tout simplement. Maintenant, si une information ne vous parle vraiment pas, eh bien, essayez tout simplement un autre tirage. Au mieux, si vous écoutez bien votre intuition, vous devriez tomber directement sur la carte qui vous correspond. Je vous laisse avec les 3 choix. À tout de suite. Voici donc les 3 choix que je vous propose aujourd'hui. Je vous laisse quelques instants pour écouter votre intuition et vous laisser guider vers la carte qui vous correspond. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 1 pour ce message de Saint-Valentin. Nous allons tout de suite découvrir ce qu'elle vous réserve. Eh bien, nous avons l'engagement, les amis. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Écoutez, vous avez une très belle carte, du coup. L'engagement, ça peut être évidemment par un mariage, par des fiançailles. Ça peut être l'officialisation d'une situation amoureuse, par exemple. L'engagement pour vivre ensemble, imaginons. Voilà, il y a plein de types d'engagement possibles et imaginables. Mais en tout cas, on voit qu'il va s'amorcer un engagement, une officialisation durant cette période. Alors c'est possible, si vous avez de la chance, que ce soit en ce jour de Saint-Valentin, pourquoi pas, imaginons. Et puis pour d'autres, tout simplement, petit à petit, c'est en train de se mettre en place. Et à la fin, cette relation, eh bien, elle va terminer sur un engagement. Voilà, de votre part, de la part de l'autre, un engagement mutuel, bien sûr. Donc c'est très positif, les amis. Voilà. Ici, on parle d'un bel engagement. Voilà. La vie amoureuse prend un nouveau tournant. Donc c'est le moment où, oui, les premiers engagements, les premières promesses se tissent. Voilà. Ça peut être le renouveau d'un engagement aussi pour certains d'entre vous, bien sûr. Si vous êtes déjà dans une situation d'engagement, eh bien, il est fort à parier que cette situation va continuer, tout simplement. Voilà, donc c'est très positif. Alors, pour les personnes de la carte numéro 1, engagement. Alors, nous avons page de Pentacle qui a voulu sortir. Eh bien, écoutez, tout simplement, on voit qu'il y a des investissements qui vont être faits pour l'avenir ici. Oui, on va s'investir tout simplement dans un couple, dans une histoire relationnelle. Voilà, donc très positif. C'est une carte qui nous parle de projection d'avenir. C'est le fait tout simplement de semer des graines qui fructifieront par la suite, qui fructifieront dans l'avenir. Voilà. C'est le long terme en fait cette carte-là. On prépare l'avenir.
Alors, nous avons la 3 de coupe. Donc ici, on parle d'une célébration. Alors, la 3 de coupe, elle est très positive puisqu'elle peut parler pour certains d'entre vous d'une sortie. Hein, donc ça peut aller d'un restaurant, d'une soirée par exemple. Voilà, peu importe. On voit qu'il y a des personnages qui lèvent un verre ici. Donc une sortie autour d'un verre par exemple. Peut-être que quelque chose se fera à ce moment-là pour certains d'entre vous. Et puis, la 3 de coupe, c'est aussi les grandes étapes de vie. C'est le fait de célébrer les grandes étapes de vie. Donc, justement, les engagements de manière générale, les naissances, les mariages, quand on se met ensemble dans une habitation commune, par exemple, il y a quelque chose à fêter. Voilà. Alors, avec la 7 de bâton, ce qu'on ressent, c'est que beaucoup vont être un petit peu désarmés face à cette situation. Donc, ça risque pour certains de vous surprendre. Voilà. Et puis pour d'autres, tout simplement, j'ai l'impression que vous allez bien accueillir ce qui va se passer, mais ça peut être un peu désarmant hein, sur le moment. Dans l'émotion, par exemple, pour certains d'entre vous. Donc, on se remémore un engagement et donc les souvenirs, bah voilà, ça ne laisse pas insensible pour certains. On vous propose quelque chose et donc il y a une très grande surprise qui est extrêmement positive pour la suite. Voyez, on est vraiment dans cette énergie-là en fait. Quelque chose qui nous désarme en fait. Voilà. Quelque chose qui nous désarme de manière positive, j'ai l'impression. Voilà. Parfois ça fait du bien les amis, de se faire un petit peu désarmer par la vie, de se laisser surprendre, de regarder en arrière pour certains, encore une fois, regarder un petit peu en arrière, se replonger dans les bons moments. Voilà. Et pour les autres, justement, de se plonger dans les possibilités d'avenir. Voilà, ça va dans un sens et puis bah, ça va dans l'autre, hein, évidemment. Donc, très positif, hein, très très positif, les amis. Alors ici, nous allons faire un petit tirage en pyramide, dont vous allez très vite comprendre si vous ne connaissez pas. On va prendre plusieurs cartes et chacune d'entre elles aura une signification. À gauche, nous avons la carte de la personne qui regarde cette vidéo. À droite, la personne de son autre. Au milieu, la situation entre ces deux personnes. Ensuite, les aspects positifs et les aspects à travailler. Et enfin, la petite carte d'avenir, celle que nous attendons tous. Voilà. Eh bien, en dos de deck, 2 de coupe, bah voilà, on a la carte du couple, la carte de l'engagement. Donc, ouais, vraiment, on est dans cette idée-là, hein, pour vous. Dans l'engagement, dans le mouvement. Voilà, il y a quelque chose qui bouge hein, en cette journée, en cette période, quelque chose qui s'amorce. Donc, un engagement qui se fait lors d'un déplacement, par exemple, lors d'une sortie, pour certains, ça c'est clair. Et puis, ou un renouveau d'engagement, bien sûr. Voilà. Et puis, du mouvement. Les choses se fluidifient. Alors, de votre côté, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'as d'épée. Alors, évidemment, ici, on est dans une pyramide générale, hein, donc à voir un petit peu ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. En tout cas, on voit ici, avec l'as d'épée, que vous êtes dans une envie, dans une ambiance de changement. Voilà. On a envie de prendre des décisions qui sont concrètes pour notre avenir, des décisions qui vont pouvoir se faire à deux, qui vont pouvoir concerner l'un et l'autre. Donc, voilà. L'as d'épée, il a la tendance à être très bouleversant, justement. Vous voyez, on coupe avec l'ancien, donc le moment où il n'y avait pas cet engagement, par exemple, pour certains, et puis on va vers la nouveauté, l'après. C'est les décisions très importantes, le fait d'apporter des modifications dans sa vie. Voilà. On a l'opportunité d'apporter un changement qui est vraiment très positif. D'aller vers des décisions communes. Ouais. Alors, pour l'autre, nous avons l'arcane sans nom à l'envers. Alors, pour certains d'entre vous, votre autre, justement, pourrait être dans des petites difficultés sur certains changements. Voilà. L'arcane sans nom à l'envers, elle a tendance à avoir des difficultés à s'adapter ou avoir besoin d'un temps d'adaptation. Voyez ? Alors, deux possibilités, vu qu'on reste dans du général. Soit, pour certains d'entre vous, votre autre
a un petit peu de mal, si c'est vous qui proposez quelque chose, imaginons, a un petit peu de mal, alors pas qu'il ou elle soit dans le refus, mais voilà, on a besoin d'un temps d'adaptation pour accueillir ce changement dont vous avez besoin. Voilà. Et puis bah, évidemment, comme ça reste un tirage général, pour d'autres, on a quelqu'un qui a énormément besoin de changement. Voilà, comme vous, hein, voyez, on est vraiment sur cette énergie du changement, du fait de trancher, du fait de décider, du fait d'avancer ensemble. On a vraiment cette notion de projection pour l'avenir qui va apporter des changements importants. Donc voilà, il y a les deux possibilités. Soit c'est quelqu'un qui aura besoin de temps pour s'adapter au changement, soit tout simplement c'est quelqu'un qui en a vraiment besoin et qui va saisir l'opportunité que vous créez, ou alors qui va saisir cette période pour vous proposer des changements sur ce qui ne va pas justement, sur ce qui n'est pas fluide, imaginons, sur ce qui n'avait pas encore été officialisé jusque-là. Voilà. Et pour les autres, ceux qui sont déjà engagés, peut-être que vous allez prendre des décisions super importantes ici. Voilà, on discute autour d'un verre, on fait le point sur sa relation, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, quelle décision est-ce qu'on va prendre. On est un peu dans cette énergie-là, en fait. Voilà. Alors la situation qui vous relie. Nous avons la 9 d'épée. Donc on voit que pour certains d'entre vous, il y a des sujets qui sont angoissants en cette période, hein. Donc on n'en dort pas, on y pense tout le temps. Est-ce que vous allez proposer quelque chose, par exemple? Et donc bah, on cogite beaucoup, on a envie de bien faire le truc, de bien préparer la chose, voyez? Est-ce que pour certains, on va vous faire une proposition de changement et donc, bon, on est un petit peu dans l'émotion, voilà. On ne sait pas. Vous voyez, je ne trouve même pas les mots. Donc c'est vraiment ça. On ne trouve pas les mots, on ne sait pas. On est face à la proposition, face au changement, on a envie et on est un peu déboussolé. Voilà. Déboussolé, comme je le suis dans mes mots. On ne trouve pas les mots, on ne sait pas quoi dire. Vous voyez, pour certains, ça peut être ça aussi. Voilà. Donc, il y a vraiment cette possibilité que quelqu'un ait besoin de partager des choses avec vous. Des points stressants, des points inquiétants. Certains vont avoir des choses à dire. Pour beaucoup, ce sera pour les couples, hein, surtout. Voilà, quand on est dans les couples, on a besoin de travailler certaines choses. Et puis pour d'autres, bah voilà, on a ce côté, la situation est un petit peu angoissante, puisque bah voilà, on a envie de marquer le coup, hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'on en fait des tonnes, hein, mais juste marquer le coup, faire quelque chose de sympa. Donc ça va vraiment dépendre d'une personne à une autre. Alors, les aspects positifs de cette relation en général, ou pour certains de cette situation maintenant, de cette Saint-Valentin, c'est que les décisions qui étaient en suspens, vous allez réussir à les prendre, les amis. Voilà. Donc, si certains d'entre vous avaient besoin de changement, eh bien, ces décisions vont pouvoir être prises. Il y a un nouvel engagement, il y a un nouveau départ, quelque chose va changer. Voilà. Alors, encore une fois, pour certains, vous n'allez pas réussir, enfin vous allez être un petit peu déboussolé au début par une proposition, par une décision, et donc sur le moment même, vous n'allez pas réussir à savoir quoi penser ou que faire de cette information. La carte est en aspect positif, hein, donc encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parfois il est bon de se laisser désarmer par la vie, de ne plus contrôler les choses, de se laisser envahir par peut-être par le stress, peut-être par la joie, peut-être par l'émotion pour certains. Voilà. Ce sont des moments à vivre, hein, les amis. Donc, laissez-vous envahir peut-être par l'indécision pour certains d'entre vous, parce que c'est une bonne indécision. Voilà. Et puis, de toute manière, vous allez trouver votre équilibre et votre engagement commun. Donc, il n'y a pas de souci. Beaucoup vont choisir aussi d'emprunter les chemins un petit peu sinueux, hein. Donc, il y en a beaucoup qui vont vouloir en faire beaucoup, tout simplement, ou vraiment marquer le coup, hein. Voilà. Certains sont vraiment dans cette inquiétude de est-ce que ça va bien se passer? Voyez? Donc, mais ça reste dans un aspect positif. Voilà. Et puis vous allez y arriver aussi. Voilà, vous allez arriver à faire les choses telles que vous le souhaitez. Ça, c'est pas mal, hein. Alors, dans les aspects d'opposition, nous avons la 4 de bâton. Alors, certaines d'entre vous vont peut-être avoir effectivement des difficultés au début à soit célébrer quelque chose, voilà, donc
peut-être que dans un premier temps, on est un petit peu surpris hein, par une proposition, par un changement. Ouais, ça c'est une possibilité. Au début, on a du mal à accueillir le changement, on a du mal à se mettre dans le truc. On essaye de se positionner par rapport à quelque chose qui va se mettre en place. Voilà. Alors, pour d'autres, c'est possible aussi, la 4 de bâton. Peut-être que vous avez vécu certains échecs par le passé au niveau relationnel et que du coup, ça pourrait être ça hein, pour certains qui... Bon, on a des propositions, on a du changement, mais voyez, certains d'entre vous vont avoir du mal avec le changement, justement, dû à certains échecs du passé, que ce soit vous ou votre autre. Hein. Voilà, donc là, il y a vraiment les deux possibilités. Soit au début, on est très surpris, beaucoup dans l'émotion, on ne sait pas forcément quoi dire sur l'instant. Et pour d'autres, eh bien, les échecs du passé sont peut-être encore là. Et donc, on a une certaine difficulté à se projeter dans le changement. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en couple depuis un certain temps, pour moi, vous allez beaucoup parler justement aussi des échecs, de ce qui n'a pas été, de ce que vous voulez changer, de ce que vous voulez mettre en place. Voyez, pour les couples, j'ai vraiment cette notion-là. De longue durée, surtout, même de petite durée, hein, c'est possible, mais pour moi, j'ai vraiment cette notion, on va aborder des points sensibles. Voilà. Alors, pas forcément aujourd'hui, hein, mais ça va venir. Ouais. Pas pour plomber l'ambiance, hein, mais pour... C'est vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on fait un peu le bilan, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va. Voyez? Alors, la carte d'avenir. Nous avons la 8 de bâton, mais c'est très positif les amis. 8 de bâton, ici tout simplement, c'est une carte qui va nous parler du champ des possibilités. Toutes les portes vous sont ouvertes en cette période. Et ça, c'est assez beau, tout simplement. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Il me semble que c'est ça la bonne expression. Donc, plein de possibilités. Hein. Vous voyez, on a un personnage qui lance des bâtons un petit peu dans tous les sens. Donc, on peut viser un petit peu où on veut. Voilà, il y a plein de projections d'avenir, plein de possibilités, plein de projets. Il ne tient qu'à vous, tout simplement, de vous y lancer. C'est aussi une flambée d'idées, de créativité, hein, cette carte-là. Donc, on a peut-être envie d'aller un petit peu partout. On se perd peut-être hein, pour certains, justement par le trop-plein d'idées, le trop-plein d'exaltation. Donc, attention à ça, les amis, bien sûr. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, toutes les portes vous sont ouvertes pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Voilà. Tout est là, les amis. Tout est entre vos mains. Il ne vous reste plus qu'à saisir les opportunités. Cet engagement, ici, que l'on voit, eh bien, il va donner lieu à des choses extrêmement positives. Alors, nous allons terminer ici ce petit tirage avec plusieurs possibilités. Bon, très bien. Je vais dans un premier temps vous lire cette carte. Ensuite, je mettrai 3 nouvelles cartes ici et je vous inviterai à choisir votre petit message de fin. Alors ici, on nous dit un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve probablement dans un livre. Vous allez pouvoir vous servir de l'expérience des autres pour vous aider. Suivre la trace des personnes qui sont passées par le même chemin que vous. Donc, on vous invite à profiter de leur savoir. Pour d'autres, vous avez un contact avec votre ange gardien, ici. Donc, c'est important d'être à l'écoute des signes. Par exemple, peut-être que certains vont être en contact avec des médiums, imaginons. Donc, on a des questions et on va obtenir des réponses. Que ce soit via un livre, via l'expérience de quelqu'un autour de nous, via des contacts avec un médium, par exemple. Voilà. Certains, justement, comme on l'a vu tout à l'heure, sont encore bloqués par des échecs du passé. Et donc, on vous dit que les réponses vont arriver dans l'un des 3 aspects. Un livre, l'expérience de quelqu'un ou la communication avec un médium. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous aider, de par son savoir, de par ses messages, à peut-être surpasser cette situation. Voilà. Et puis pour d'autres, on a vraiment cette notion de connaissance, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vécu. Donc, encore une fois, on fait le bilan pour certains couples, peut-être de plus longue durée, de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Voilà.
premier, deuxième et troisième tas. Voilà. Alors en dos, nous avons préparez-vous à déménager. Donc n'hésitez pas à faire des petites économies, les amis. Parce que là, bientôt, vous allez préparer un déménagement. Alors, un déménagement au sens littéral, c'est le fait de changer d'air. Ici, comme on est dans un tirage très général, vous allez peut-être refaire votre décoration, vous réorganiser. En tout cas, il est sûr et certain qu'au niveau du travail ou au niveau de la maison, au niveau de votre couple, de votre foyer, ça va bouger. Comme on l'a vu tout à l'heure, cet engagement ou ce renouveau d'engagement va apporter un changement super important dans votre vie. Voilà. Vraiment, ça va décoiffer, j'ai envie de dire. Donc, on est dans cette énergie-là. Accueillir un beau changement. Alors, dans un premier temps, nous allons regarder les cartes. Donc, je vous laisse juste quelques instants pour choisir la vôtre. Et puis, nous allons les retourner. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons écrivez et compilez vos rêves. Donc, on est encore dans cette idée de livres, d'ouvrages, de recevoir des réponses. Donc, pour certains, enfin, pour ceux qui ont choisi cette carte, nous avions tout à l'heure le livre, l'expérience et l'ange gardien. Eh bien, ici, il pourrait aussi y avoir des réponses dans vos rêves. Un quatrième élément s'ajoute, tout simplement. On est vraiment dans cette idée, pour les personnes qui ont choisi cette carte, d'avoir besoin de réponses. Et vous allez les obtenir. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, nous avons bien quelqu'un qui va venir vous aider, les amis. Et oui, un conseiller vient à votre secours, que ce soit un conseiller, par exemple, spirituel, quelqu'un qui va vous conseiller un ouvrage, imaginons, peut-être pour votre déménagement, votre réorganisation. On a un univers contractuel, un univers d'engagement. Il y a des mains qui se serrent pour vos projections d'avenir, pour vos investissements d'avenir. Voilà. Tout ce que vous allez projeter, eh bien, vous allez passer par des personnes qui vont vous y aider. Et enfin, pour les dernières cartes, soyez à l'affût des révélations. Quelque chose va se révéler au grand jour, les amis. Vous allez être très surpris. Vous voyez, le coffre, c'est un petit peu cette notion de proposition. Donc, il y a une proposition d'engagement qui va être très surprenante pour certains. Donc, voilà. On se laisse surprendre, les amis. On vous offre quelque chose. On a cette notion de coffre un petit peu, ça fait penser au petit coffret dans lequel on met la bague, vous voyez. Donc, on est dans cette idée-là. Quelque chose se révèle, quelque chose sort au grand jour. On est surpris, on est étonné. Quelque chose qui nous laisse sous le choc, tout simplement. Donc, laissez-vous surprendre, les amis, par la vie. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Voilà. Alors ensuite, nous allons voir un petit peu pour les lieux. Je vais mettre 3 nouvelles cartes ici. Alors, voilà. Et enfin, voilà. Alors, je mets 3 nouvelles cartes à votre disposition. Je vous laisse quelques instants pour choisir la vôtre. Alors, en dos de deck, nous avons les festivités. Donc, il y a quelque chose de, de festif, sortie, amusement, de beaux moments, tout simplement. Donc, on l'a vu avec la 2 de coupe, on a des engagements dans un premier temps, et avec la 3 de coupe aussi. Donc, une grande étape de vie pour certains, et puis pour d'autres, de belles sorties. Voilà. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte. En tout cas, pour les personnes qui ont choisi la première, au niveau des lieux, c'est un oracle de lieux, nous avons le cinéma ici. Donc certains vont opter pour des sorties, donc ça peut être au cinéma, on reste dans un tirage très général, donc ça peut être aussi le bowling, c'est tout ce qui va être vraiment quelque chose d'amusant. On a dans un premier temps les festivités, donc quelque chose où on va avoir une activité commune, et où on va bouger, pour certains.
Bon, on ne bouge pas forcément beaucoup au cinéma, mais voyez ce que je veux dire. Par exemple, quand on est au restaurant, eh bien voilà, on est assis autour d'une table. Et là, le cinéma, c'est plus, voilà, on va acheter son popcorn, on va choisir sa place. Voyez, le bowling, eh bien, il y a cette activité de mouvement. Moi, j'ai vraiment la notion de quelque chose qui demande un effort, entre guillemets, vous voyez, qui demande un geste, un mouvement, quelque chose de technique, entre guillemets. Bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais en tout cas, il y a une sortie loisive pour beaucoup. Ça n'empêche pas, hein, peut-être que vous allez aller au restaurant aussi, mais voilà, ceux qui ont choisi cette carte, on est plus dans la sortie loisive. Pour la deuxième carte, nous avons le voyage. Donc ça va bouger effectivement pour vous. Il y a des déplacements. Alors ça peut être un voyage lointain, comme ça peut être simplement un déplacement. Quoi qu'il en soit, ça va bouger. On l'a vu. Tout à l'heure, il y avait la 6 d'épée qui est passée dans le tirage. Donc il y a une notion de mouvement, une notion de déplacement. On est beaucoup dans cette idée-là. On n'est pas dans l'énergie de rester chez soi, pour les personnes qui ont choisi cette carte, mais plutôt de se déplacer. Voilà. Et puis pour les dernières personnes, eh bien la surprise, évidemment. Donc ouais, ici, on vous invite à vous laisser surprendre, les amis. Donc il y a bien une révélation, quelque chose que l'on vous propose, quelque chose qui est mis sur la table, tout simplement. Donc voilà, très positif. Vous allez recevoir une belle surprise. Laissez-vous surprendre, tout simplement, les amis. Il n'y a pas plus de blabla. Laissez-vous surprendre par la vie et par les belles propositions que l'on peut vous faire. Et pour terminer ce tirage, le petit message de l'archange Métatron, le Dieu créateur. On nous dit que l'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, vous apporte de l'organisation, de la rigueur, de la discipline, de la sagesse et de la lucidité pour vous permettre de reconnaître toutes vos potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Donc pour moi, effectivement, vous allez créer le tirage numéro 1. Donc par cet engagement, on va créer des projections d'avenir, on va réactualiser quelque chose. C'est vraiment, l'engagement, c'est un processus de création. Donc on crée un engagement, on recrée un engagement, on s'engage dans des créations d'avenir de manière générale. Donc voilà, toutes les possibilités vous sont ouvertes, tout simplement. Voilà. Et puis vous recevez la bénédiction de l'archange Marie, qui est l'archange notamment de l'amour et de la maternité. Ouais. Elle va vous apporter sagesse et discernement, encore une fois dans les décisions que vous allez devoir prendre. Elle vous apporte le calme et la clarté. Donc dans cette période un petit peu agitée, l'archange Marie vous envoie sa bénédiction et va apaiser votre esprit dans les décisions futures. Voilà, écoutez, on s'arrête ici pour ce beau tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, tout simplement. C'était un très beau tirage. Donc voilà, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin, de beaux engagements pour l'avenir. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 2 pour ce message de la Saint-Valentin. Eh bien écoutez, nous allons tout de suite regarder ce qu'elle souhaite vous dire et vous transmettre comme message. Alors nous avons attiré votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, tout simplement. Alors ici, on va plutôt parler des célibataires qui souhaitent rencontrer des personnes ou à la limite, on vous dit tout simplement, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, tout simplement, par des prières, des affirmations, des visualisations. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas tout à fait familiers avec ce jargon, vais-je dire, l'idée de faire des prières, des affirmations, des visualisations, c'est tout simplement clarifier avec soi-même ce que l'on veut dans sa vie. Quel type de relation est-ce que l'on souhaite? Voyez, ça peut passer par tout simplement, voilà, on prie sa bonne étoile, tout simplement, on regarde le ciel et on dit voilà, je souhaiterais rencontrer telle personne. On peut parler à l'univers, à Dieu, à son ange gardien, peu importe. Peut-être que certains auront écrit des lettres
Voilà, on écrit une lettre, on s'adresse à l'univers, on s'adresse à soi, on s'adresse à son âme sœur, par exemple. Voilà, ma chère âme sœur, je souhaite te rencontrer parce que voilà, je sens que c'est le bon moment, je suis prêt, je suis prête. Voyez, pourquoi pas écrire une lettre à son âme sœur, c'est une bonne idée. Ça peut être aussi certain, les visualisations, c'est le fait un petit peu de, voilà, on ferme les yeux et on imagine. Voilà, quelle personne est-ce que je veux rencontrer? Peut-être qu'on utilise des pierres aussi, hein, par exemple, des petites pierres qui vont nous permettre de rencontrer des personnes, imaginons. Certains mettront en place de l'encens, par exemple, des bougies. Voyez, il y a plein de possibilités. On est dans une situation où on va chercher à attirer quelqu'un vers nous. Voilà. Et l'idée, c'est d'être clair avec soi-même. Hein. Parce que si un jour vous vous dites, bon, j'aimerais bien telle personne, ouais, ben finalement, je préfère ça. Et puis, le troisième jour, vous dites, non, en fait, j'ai envie de carrément autre chose. Voyez, si vous n'êtes pas stable dans vos idées, ben, il y a un moment où l'univers ne va pas trop savoir de quel type de personne vous voulez vous entourer. Voyez, si à un moment c'est quelqu'un de sérieux, puis à un moment c'est quelqu'un de complètement fou, voyez, à un moment quelqu'un de grand, de petit, de blond, de brun, que sais-je, voyez, brun, brune, peu importe, hein, bien sûr. Voyez, donc il y a une idée de clarifier ses pensées aussi. Voilà, certains l'ont déjà fait, c'est très bien. D'autres ont peut-être rencontré leur âme sœur grâce à ces méthodes. Voilà. On vous invite vraiment à savoir ce que vous voulez, les amis. Ouais. Alors, on dirait que beaucoup d'entre vous qui auront choisi le tas numéro 2 ne sont pas forcément encore tout à fait prêts à rencontrer une personne. Voilà. Alors, si vous l'avez rencontré par ces méthodes, j'ai l'impression que vous allez pas mal vous aider l'un et l'autre à pouvoir remonter d'une situation difficile en particulier. Voilà, peut-être que l'un ou que l'autre a vécu quelque chose de lourd, et donc on va s'épauler, on va se grandir l'un et l'autre. Voilà. Peut-être que les personnes qui n'ont pas encore rencontré leur âme sœur sont aussi dans cette énergie, puisque moi j'ai une fin de phase difficile ici. Mais pour d'autres, voilà, il y a quelque chose qui doit encore être guéri, j'ai l'impression. Donc si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez d'abord devoir clarifier quel type de personne vous voulez rencontrer, et puis également vous relever pour certains d'une période difficile. Voilà. Faire des choix qui peuvent être difficiles. On a une idée pour certains, certaines d'entre vous, de sortir du déni, de sortir de l'illusion. Voilà. L'idée, c'est de ne pas viser un petit peu au hasard, comme le fait cette sorcière sur l'image. Voilà, se bander les yeux et puis on verra bien. Non, ici, il faut vraiment être sûr que tout ce qui doit être guéri l'a été. Si c'est le cas, tant mieux. Hein, voilà, c'est parfait. Et dans un deuxième temps, tout simplement, de pouvoir être clair avec soi par rapport à ce que l'on souhaite dans sa vie. Voilà. Donc encore une fois, si vous êtes dans un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour c'est violet, eh bien vous risquez de ne pas attirer à vous la personne que vous souhaitez. Voilà, il faut vraiment être clair. Limite c'est ça, on écrit une lettre par exemple, ça c'est un exemple très simple, on écrit une lettre, on s'adresse un petit peu à qui on a envie de s'adresser, et on décrit la personne idéale. Voilà. Alors, il faut être dans une optique positive, hein, évidemment. C'est pas uniquement blond, brun, brune, peu importe. C'est aussi beaucoup dire pourquoi est-ce que vous voulez être avec quelqu'un. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter en fait? Voilà, de la stabilité, du réconfort. Est-ce que vous voulez pouvoir vivre un bel amour, une belle histoire? Voyez, parler avec votre cœur en fait. Si vous faites une lettre, si vous faites une demande, une prière, peu importe comment vous appelez ça, laissez parler votre cœur. N'essayez pas d'intellectualiser la chose parce que ça va corrompre votre message. Voilà, donc laissez votre vous intérieur parler. Voilà. Alors ici, nous allons faire un petit tirage en pyramide. Donc ça va être très simple. On va prendre une carte
pour vous dans un premier temps, donc ce que vous représentez, ce que vous voulez, par exemple. Donc c'est vous, voilà, votre situation, vos envies, etc. Nous avons votre autre, à droite, la situation actuelle, nous avons les aspects favorables, les aspects à travailler, et puis la petite carte d'avenir. Donc, si vous avez réussi à rencontrer cette personne grâce à ces méthodes, eh bien ici ce message vous parlera directement. Et puis pour les autres, ce sera la personne que vous allez rencontrer par justement ces prières, ces visualisations, ces affirmations. Voilà. Alors dans un premier temps, c'est très positif. 3 de coupe. La fin du combat arrive bientôt. Donc si certaines d'entre vous sont un petit peu dans un combat, on va dire, pour la rencontre de l'âme sœur par exemple, pour le sortir d'une période plus difficile, imaginons, eh bien là, il y a un grand vent de changement qui va arriver pour vous. Attention, encore une fois, à partir du moment où vous aurez respecté ces deux étapes, guérison et affirmation, comme on l'a dit précédemment. Voilà. Une fois que vous aurez fait ça, eh bien, il y a quelque chose de très positif qui va arriver. La 3 de coupe, c'est une carte de fête, de célébration. Vous voyez, il y a 3 personnages ici qui sont en train de célébrer, de fêter quelque chose. Donc, on a une ambiance qui est vraiment très positive. Voilà. Cette carte, elle va parler autant des sorties simples, tout simplement, les sorties au restaurant, les sorties même avec des amis, vous voyez. Donc, les sorties simples, les invitations, et puis ça va parler aussi des grandes étapes de vie. C'est le fait de célébrer tout ce qui va être les engagements, les rencontres, les mariages, les baptêmes, etc. Donc, on a quelque chose à fêter qui va arriver pour vous. Voilà. Pour beaucoup, si vous êtes déjà entré dans ce processus d'affirmation, de visualisation, etc., eh bien, ce tirage vous dit que l'univers vous a entendu, voilà, et qu'il y aura bientôt quelque chose à fêter. Ouais. Alors, la carte qui vous représente, ouais, on va parler de la tour, donc on a encore cette notion de guérison. Voilà, pour certaines d'entre vous, vous avez vécu quelque chose de difficile dans votre passé. Alors, difficile, c'est peu dire avec la tour, mais comme on est dans un tirage général, il n'y a pas de notion d'intensité. Voilà, la tour, c'est le fait vous voyez, d'être complètement déboussolé. On a un éclair qui nous tombe dessus, quelque chose qui nous tombe dessus, une tempête. Vous voyez, les gens tombent dans l'eau ici, donc c'est vraiment quelque chose de déchaîné, comme ça. Donc, pour certains, vous avez vécu quelque chose qui a vraiment été très déstabilisant. C'est le fait pour certains, d'avoir vraiment tout qui se déconstruit autour de soi. Pour d'autres, ce sera simplement quelque chose qui a été déboussolant, mais voilà, on avance, voyez, encore une fois, il n'y a pas de notion d'intensité, mais voilà, pour beaucoup, vous allez avoir besoin d'entrer dans un processus, justement, de guérison de certains événements, qu'ils soient plus ou moins lointains. Il y a encore des traces énergétiques dans votre corps de ce qui s'est passé. N'oubliez pas, c'est pas parce que notre mental se dit « Ok, j'ai tourné la page » que énergétiquement, vous êtes forcément guéri, on va dire. Voilà. C'est important de respecter les deux aspects. Parce que si un événement est encore bloqué dans votre cœur, vous allez empêcher les nouvelles rencontres. Tout simplement. Alors, les énergies sont intervertibles, bien sûr. Ça peut être votre autre aussi, qui est dans cette situation. En tout cas, là, nous avons la carte de votre autre, ou alors peut-être, pour beaucoup, ce sera le bon ordre, mais pour certains, on peut échanger. Voilà. En tout cas, votre autre est dans un processus de décision. As d'épée, c'est un grand bouleversement, donc on est bien dans cette énergie-là, le bouleversement, le changement, la décision. Il y a quelqu'un qui a envie de mettre du renouveau dans sa vie. Voilà. Quelqu'un qui a envie de trancher avec une étape. Peut-être une étape du passé difficile, une étape de solitude pour certains d'entre vous. Voilà, on a envie de trancher avec ça, trancher avec l'avant et aller vers la suite. Voilà, aller vers l'avenir, aller vers la nouvelle histoire. Voyez, c'est le grand changement en fait, cet as d'épée.
Ouais, on a envie d'apporter du bouleversement, de la nouveauté, de la légèreté dans sa vie. Quelque chose que l'on va pouvoir fêter, que l'on va pouvoir célébrer. Voilà. Alors au milieu, nous avons la 8 de bâton, qui est une très belle carte. Elle parle des portes qui s'ouvrent, les amis. Vous allez avoir plein d'opportunités, tout simplement, de vous rencontrer, par exemple, de faire des sorties, de faire la fête, de célébrer. Voilà. Une fois que la rencontre sera actée, ou si ça a déjà été le cas, eh bien, toutes les portes vous sont ouvertes pour réaliser ce qui vous tient réellement à cœur, les amis, tout simplement. Donc, on peut fêter, on peut célébrer. Il y a de grandes étapes de vie qui arrivent. Voilà. Une fois que cette rencontre sera actée, il y a plein de grandes étapes de vie qui vont se faire. Voilà. Pour certains, ça pourrait être l'engagement, le fait de vivre ensemble, d'adopter un chat, que sais-je. Voyez? Mais il y a plein de projets qui vont pouvoir être célébrés, être portés à maturation et au triomphe, les amis. Voilà. Donc, très positif. Alors, les aspects positifs de cette relation, de cette rencontre, alors ça peut être en général ou ça peut être sur à un moment, un court terme, par exemple. Voilà. Cette relation va vous apporter un lâcher-prise. Donc, encore une fois, si on parle d'événements qui ont été difficiles par la suite, enfin, par le passé plutôt, par la suite, vous allez pouvoir lâcher prise. Donc, on vide son sac, on enlève la barrière de protection qu'on a mis autour de soi. Voilà, on lâche les armes, on lâche le combat. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Vous voyez, on dépose les armes. On ne se bat plus, on n'est plus dans la lutte. On est vraiment dans le lâcher prise et l'accueil de ce qui est nouveau pour nous. Voilà. Ce qui a été bouleversant est là. On a l'occasion d'en discuter, on a l'occasion de se guérir, de vider son sac, de guérir son cœur et de s'ouvrir à toutes des nouvelles possibilités. Ça, c'est vraiment positif. Alors ensuite, nous avons les aspects opposés. L'empereur. Bon, beaucoup d'entre vous vont avoir du mal à stabiliser la relation au début. Encore une fois, peut-être que l'un ou l'autre a vécu des choses un petit peu difficiles par le passé. Et donc, eh bien là, on doit pouvoir créer des projections d'avenir. Voyez? Mais ça va prendre un peu de temps. Donc, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, ça va commencer par quelque chose de léger. Voilà, au début, on n'a peut-être pas trop envie de faire des projections, de s'engager. On est peut-être plus dans le... Bon, on manque un petit peu de stabilité, un peu de sérieux, peut-être, pour certains. Pour certains, je dis bien. Au début, on a du mal à se projeter, on a du mal à s'y voir, parce qu'il y a encore des événements qui restent. Voilà. Pour d'autres, peut-être que vous aviez du mal à vous stabiliser personnellement, et que justement, eh bien, cette relation, elle va vous apporter le lâcher-prise dont vous avez besoin pour pouvoir le faire. Mais voilà, au début, on a du mal peut-être un petit peu à rendre les choses concrètes. Ça va se mettre en place petit à petit. C'est le temps d'apporter la guérison à notre cœur dont on a besoin et de mettre en place ce changement. Puisque évidemment, les grands changements, les grandes étapes de vie, elles demandent eh bien, le respect de certaines étapes. Voilà, ça fait beaucoup d'étapes, mais vous comprenez l'idée. Pour accueillir le changement, eh bien, on doit le mettre en place petit à petit. Et c'est ce que beaucoup vont faire, pour ceux qui ont choisi ce tirage. Voilà. On y va un petit peu crescendo. Alors, pour la carte d'avenir, nous avons le roi de coupe. Alors, il était à l'envers, donc pour certains d'entre vous, effectivement, l'avenir pourrait être bloqué par des difficultés au niveau de l'acceptation de ses sentiments. Voilà. La carte ici du roi de coupe nous dit qu'il y a une relation très positive qui peut se mettre en place, puisque le roi de coupe va représenter l'amant, le compagnon, la compagne, le mari, voilà, peu importe comment on se qualifie l'un et l'autre, voilà. Mais le défi, ça va être justement de pouvoir écouter ses sentiments, écouter ses besoins, de pouvoir justement vider un petit peu son sac, comme on l'a dit. Donc, s'il y a des choses qui vous sont restées, eh bien, vous allez avoir besoin de les purifier, de les confier. Voilà. Certains vont peut-être s'adresser
imaginons à des énergéticiens, puisqu'on n'a peut-être pas envie d'accaparer une nouvelle rencontre avec ce qu'on a vécu par le passé, imaginons. Hein. Donc c'est sans jugement, hein. Bien sûr, c'est une proposition, vous prenez, vous laissez. Donc, et certains, vous allez discuter avec cette personne, bien sûr. Mais on nous dit effectivement qu'il y a des choses, à dire avant de pouvoir se stabiliser. Parce qu'il y a encore des choses qui empêchent la situation d'être complètement linéaire. Enfin, linéaire dans le sens concret, hein, bien sûr. Pas platonique. Hein, vous voyez, c'est vraiment... Ouais, concret en fait. Concret. On va devoir passer par certaines étapes, d'abord. Alors, dans cette dernière partie du tirage, les amis, je vais vous proposer encore une nouvelle fois 3 cartes ici. Donc, on va demander la temporalité. Quand est-ce que vous allez tout simplement rencontrer cette personne? Donc, on va voir un petit peu ça. Alors, une carte par personne, s'il vous plaît. On va demander la temporalité. Alors, pour les personnes qui vont choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Voilà. Alors, je vous laisse quelques instants. N'hésitez pas à faire pause si vous en avez besoin. Alors déjà, en dos de deck, nous avons déménagement, changement de ville et surtout demain. Voilà. Donc, il y a une nouvelle rencontre proche pour beaucoup d'entre vous. Donc, voilà. Et ici, nous allons tout simplement essayer de voir quand. Plus ou moins, évidemment. Alors, nous avons février. Bon, bah écoutez, voilà. Demain, février. Bien, à l'heure de ce tirage, nous sommes le 14, hein, du coup. On a un changement de rythme émotionnel ici qui va se mettre en place. Donc, changement de rythme, changement d'habitude. Pour vous, ce sera pour le mois de février. Donc, très proche. Voilà. Février, à la limite, début mars. Mais voilà, c'est très proche, hein, c'est imminent pour vous. Alors, pour les personnes du tas numéro 2, enfin de la carte numéro 2, nous avons 9 semaines. Donc ici, on est sur plusieurs mois. Donc vous pouvez prendre le tirage, enfin le message, blocage matériel et financier. Donc peut-être que pour certains, vous êtes encore face à des blocages et pas tout à fait prêts. Donc que ce soit au niveau matériel, financier ou au niveau personnel. Voilà. Prenez le message si vous le souhaitez. Et voilà la temporalité que l'on vous propose. Donc 9 semaines, hein, pour vous. Voilà. Et enfin, pour les autres, 2 mois. Donc la rupture peut être effectivement un autre message. On a bien vu que de manière générale, pour les personnes du tas numéro 2, il y avait une période difficile qui engageait encore des blocages ici et qu'il y allait avoir un changement au niveau émotionnel. Donc, mais un changement qu'il allait falloir pouvoir accueillir. Vous voyez? Donc, on est dans ce message, on reste dans la continuité de ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Voilà. Donc, situation difficile qui crée des blocages et la nécessité justement de régler ces blocages pour pouvoir s'ouvrir, voilà, pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle routine. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre de nouvelles cartes au niveau des lieux. Donc, c'est les lieux tout simplement où vous pourriez rencontrer une personne, les lieux, les conditions. Ça peut être des endroits où vous allez vous rendre, par exemple. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vous laisse quelques instants pour choisir votre carte. Alors en tout cas, en dos, nous avons l'officiel. Donc il y a un côté très décisionnel. Rendre officielle une relation, par exemple. Voilà, trancher, décider. On est dans cette énergie-là. Alors, pour les personnes de la carte numéro 1, nous avons la campagne ici. Donc pour beaucoup, ça pourrait être
un déménagement, le fait de vivre à la campagne, pourquoi pas passer des vacances, imaginons. J'ai l'impression que quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez être dans un endroit tout simplement où il y a plus de la ruralité, ou alors tout simplement vous allez avoir envie de respirer le grand air, et donc vous allez peut-être préparer un voyage, un week-end, une sortie, dans un endroit où on peut respirer l'air frais, tout simplement. Pour les deuxièmes personnes, nous avons les proches ici. Vos proches vont jouer un rôle dans votre rencontre. Donc peut-être une sortie entre amis, par exemple, des personnes qui vont vous apporter du soutien, vous présenter à d'autres personnes. Vous allez peut-être être intégré dans des groupes, par exemple, et donc rencontrer la personne de votre cœur, tout simplement, via le biais de vos proches. Voilà. Et enfin, pour les derniers, nous avons la justice. Donc voilà, c'est un peu spécial. Peut-être que certains seront dans des lieux de justice, hein, c'est possible après tout, au moment de rencontrer leur âme sœur. Et puis la justice, c'est aussi une carte décisionnelle. Donc beaucoup de décisions qui vont être prises avec cette personne. Voilà. Ça va être quelqu'un qui, comme on l'a vu tout à l'heure, va vous aider à lâcher prise. Ou alors vous, hein, vous allez aider cette personne à lâcher prise et à prendre des décisions pour l'avenir. Voyez, en dos, nous avons bien l'archange Raphaël qui nous parle de changement, de résurrection. L'archange Raphaël, c'est l'archange guérisseur du printemps. Il nous aide à nous connecter aux forces de la nature, donc on parle bien de campagne, de grand air, tout simplement. Et également au monde subtil pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui nous entoure. Il va nous aider à accepter le renouveau et la résurrection dans les domaines de nos vies qui en ont le plus besoin actuellement. Et pour beaucoup, ce sera notamment le domaine de l'amour. Donc on a bien une résurrection en cette période, un changement qui nous permet de renaître. Et enfin, nous avons l'archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Il va nous aider à apprendre à clarifier notre esprit, tout simplement, afin de rester focalisé sur les informations les plus utiles, des informations claires et une vision juste sur ce que nous souhaitons. Encore une fois, ici, on nous invite à être clair dans nos désirs, nos visualisations. Voilà. Il nous libère des angoisses et des anxiétés inutiles. Une limpidité d'esprit va vous être offerte, tout simplement, les amis. Donc, on va vraiment vous aider à clarifier votre esprit en cette période pour savoir exactement ce que vous voulez et pour pouvoir renaître de vos cendres. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous apporter des éléments de réponse. Voilà, des éléments de réponse, des éléments de guidance, tout simplement. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 3 pour ce tirage de la Saint-Valentin. Nous allons tout de suite découvrir ce que cette carte vous réserve comme message pour cette belle période. Alors nous avons laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Eh bien ici les amis, on vous invite à vous ouvrir à la possibilité de laisser une chance à cette relation. Donc certains d'entre vous sont peut-être dans des difficultés au niveau du couple, voilà, du plomb dans l'aile par exemple, des petites difficultés à se comprendre sur certains points. Voilà. Alors pour certains, laisser une chance aussi, ça pourrait être... il y a quelque chose qui est en train de se faire, de se créer, et on vous invite à laisser une porte entrouverte. Voyez, si vous êtes dans quelque chose d'un petit peu ambigu pour certains d'entre vous, quelque chose où on ne sait pas trop où ça va nous mener, c'est possible aussi. Voilà. Que ce soit parce que vous avez besoin d'un travail sur votre relation, l'un ou l'autre qui a besoin de travailler sur lui-même, sur elle-même. Voyez, que ce soit quelque chose d'ambigu, on vous invite à vous ouvrir à la possibilité de travailler cette situation. En tout cas, à ne pas fermer définitivement cette relation, cette possibilité de relation ou de la continuer. Voilà, que ce soit s'ouvrir, la possibilité de s'ouvrir ou la possibilité de continuer.
Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, quel est le message? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. 9 d'épée à l'envers et le pendu à l'envers. Donc, c'est ça. On est vraiment dans cette énergie où il y a un blocage ici. C'est un blocage au niveau du statut de la relation. Donc, pour certaines d'entre vous, on est dans une situation un petit peu ambiguë et donc, bah voilà, c'est le blocage, on ne sait pas trop. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de sacrifices de votre part. La carte du pendu, c'est ça. C'est le fait de beaucoup donner, de beaucoup sacrifier, de beaucoup s'investir. On voit avec la 9 d'épée que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est très stressant, très angoissant. On parle de... On n'arrive pas à dormir pour certains d'entre vous. Oui, ça nous monte à la tête, ça cogite. On ne sait pas, hein, on ne sait pas. Avec la roue de la fortune et le chariot, pour moi, il y a du mouvement qui arrive, hein, les amis. Ouais, si vous avez choisi ce tas et que vous vous reconnaissez dans cette situation, moi j'ai quelque chose qui va avancer ici. Hein. On a un déplacement, au sens littéral du terme, ou alors quelque chose qui va se fluidifier. La roue de la fortune, eh bien, c'est la roue de la chance, c'est le gros lot, c'est la roue qui tourne et qui crée du mouvement dans la vie. Donc, ouais, pour moi, ça va bouger, hein, ici. Si jusqu'à présent, vous étiez dans ces blocages, d'ailleurs, la carte est à l'envers ici. Elle nous parle d'un déblocage. Ouais. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de laisser une chance parce que même si on est dans le stress, pour certains d'entre vous, dans les angoisses, dans les questionnements, dans les... Où est-ce qu'on va? Vous voyez? C'est un petit peu ça. Pour moi, il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur. Vraiment. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Ouais. On nous dit vraiment que ce serait dommage de se fermer à la possibilité de la relation ou d'y mettre un terme maintenant. Ouais. Alors, nous allons continuer avec le tirage en pyramide. Donc, nous allons prendre dans un premier temps une petite carte pour vous, une petite carte pour votre autre, la situation actuelle, les aspects favorables, les aspects en opposition, et enfin, la petite carte d'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a? En dos, nous avons l'arcane sans nom à l'envers, donc effectivement, il y a un manque de fluidité pour l'instant. On est beaucoup face à des blocages pour certains d'entre vous, des pensées limitantes, un mental qui va être lourd à porter. Ouais. L'impression, on est bloqué soit au sens le plus littéral du terme, soit par ses propres pensées. Le changement que l'on souhaite ne se présente pas, j'ai l'impression. Donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin de changement dans une relation et que jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Voilà, les choses continuent. Peut-être qu'il y a une ambiguïté et que, eh bien, pour l'instant, la roue n'a pas forcément tourné en votre faveur. Voilà, ça reste en état de... Comme on l'a vu avec le pendu, ça reste bloqué, ça reste dans le sacrifice, dans le stand-by. Voilà. Encore une fois, j'ai quelque chose qui va se fluidifier, hein, les amis. N'oubliez pas, on a du mouvement, on a la roue qui va tourner à l'endroit pour vous. Voilà. Alors, on ira s'intéresser à la petite carte d'avenir à la fin. Alors, dans un premier temps, eh bien, de votre côté, roi de coupe, eh bien oui, on voit que vous avez cette envie. Le roi de coupe, ça va parler soit du compagnon, de la compagne, du mari, enfin voilà. Donc, peu importe le nom, l'amoureux, l'amoureuse, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la situation de couple, notamment, dans ce tirage général. Bon, le roi de coupe est représenté par un homme. Comme on est dans du général, ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe. Quoi qu'il en soit, il y a cette envie. L'envie de couple, l'envie de relation. J'ai l'impression qu'avec ce roi de coupe, on a envie de quelqu'un aussi qui soit à l'écoute. Ouais, ce personnage, il a la réputation d'être à l'écoute de ses sentiments, de ses besoins, de ses envies, d'avoir une oreille attentive. On parle d'une infinie bienveillance. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un comme ça dans votre vie.
quelqu'un qui soit plus à l'écoute. Ça peut être une caractéristique hein, pour certains. Voilà, plus de bienveillance, plus de tendresse, plus de petites attentions. C'est possible hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous incarnez ces énergies et que vous souhaitez pouvoir les partager avec l'autre. Est-ce que, par exemple, vous faites des choses positives, vous avez des petites attentions, par exemple, et que l'autre n'y est pas forcément réceptif? Voilà. Peut-être que vous ressentez le besoin de faire des petites choses pour votre autre parce que c'est comme ça que vous exprimez votre amour, c'est comme ça que vous le ressentez. Voilà. On est dans cette énergie-là. Alors, votre autre, nous avons la justice ici. Alors la justice, eh bien, c'est tout ce qui est judiciaire et administratif, au sens littéral, bien sûr, institutionnel. On a peut-être quelqu'un qui est dans les démarches, ici, c'est une possibilité. C'est aussi une carte de prise de décision personnelle. Donc, on a quelqu'un qui est beaucoup dans la paperasse, l'administratif, les décisions, beaucoup en train d'essayer de trouver un équilibre personnel dans sa vie. Voilà. On voit bien qu'il y a des difficultés au niveau du changement. Est-ce que quelqu'un est plus tourné vers l'administratif, les devoirs, les responsabilités par exemple? Est-ce que quelqu'un est très focalisé sur les décisions personnelles qu'il ou elle doit prendre et donc laisse un peu de côté le reste? On va regarder ce qu'il y a au milieu. Au milieu, nous avons la 6 d'épée, c'est une carte de mouvement. On va encore parler de mouvement pour vous. Donc, pour moi, il y a beaucoup de déplacements qui vont se faire ici. Un déplacement peut-être qui va être déterminant dans une décision que vous allez prendre. Ouais. Un déplacement, un voyage, par exemple. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage loisif, par exemple. Mais j'ai l'impression que actuellement, vous êtes beaucoup dans le mouvement ici. Donc, beaucoup de sorties, beaucoup de déplacements, peut-être, que ce soit l'un avec l'autre ou chacun de son côté, hein, c'est possible. On est dans la même barque, en fait. On est dans la même barque et pour certains, on est en train de se demander, bon, est-ce que cette barque va arriver de l'autre côté, à lieu de continuer sa route vers l'autre rive, quelque part, vers la suite, vers l'avenir, ou est-ce que quelque part, on doit juste débarquer et suivre chacun de son côté son chemin? Voyez? Ou alors est-ce qu'on doit continuer à naviguer ensemble ou débarquer chacun de son chacun chacun de son côté? Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce qu'on continue la route ensemble ou est-ce qu'on s'arrête là? Voilà, pour certains, c'est peut-être ça la question. Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif dans votre relation? La 9 de bâton. Ce qu'il y a de positif, c'est que l'un et l'autre, vous vous donnez la force de vous battre pour vos projets, de les défendre, défendre vos idées, défendre vos intérêts, être solidement enraciné dans vos positions. Alors, ça ne veut pas dire être rigide, voyez, mais ça veut dire s'investir pleinement. C'est comme si cette relation dégageait le plein potentiel de l'un et de l'autre, et donc vraiment on se met à fond pour protéger nos intérêts, protéger nos valeurs, protéger notre idéologie. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui veut protéger ce qu'il ou elle a construit. Donc on se donne la force de construire quelque chose et de le protéger, de le faire grandir. Voilà, de le défendre. On a ce côté très enraciné, très inébranlable. Voyez? Et puis pour beaucoup, c'est une carte intérieure aussi, donc peut-être que cette relation vous pousse à travailler sur votre intérieur, sur vous-même. On est dans ce processus de prise de décision pour avancer. Voilà. Pour beaucoup, c'est ce que ça vous apporte également. Alors dans les oppositions, ouais, on a la carte des fardeaux. Il y a trop de fardeaux ici, j'ai l'impression. Donc, est-ce que ça s'incarne pour vous par un trop-plein de responsabilités? Voilà, on a trop de choses à faire, trop de choses à porter. Peut-être qu'on a cette bienveillance, ces petites intentions, mais qui ne sont pas forcément reçues. Est-ce que ce fardeau, ça représente une relation qui est trop difficile à porter parce que
Bah oui, il y a des choses très positives, hein, toutes les cartes sont à l'endroit d'ailleurs, mais en même temps, il y a tous les à côté, voyez? Est-ce que c'est une relation ambiguë qui commence à devenir pesante pour certains d'entre vous? Ouais. Pour moi, c'est ça l'opposition. C'est tous les fardeaux, peut-être du passé aussi, tout ce que vous gardez encore sur vous, tout ce que vous devez porter et qui est sans doute trop lourd pour vos seules épaules. Peut-être qu'à certains moments, on aimerait pouvoir déléguer certaines choses, les partager. Peut-être qu'il n'y a pas assez ce partage. Voilà. Oui, on se grandit, on construit ensemble, on défend ensemble, on va dire, mais il y a le reste. Voilà. Il y a ce qu'on doit porter seul. Il y a ce que cette relation engendre. Ce qu'il n'y a pas, ce qu'on n'a pas, ce à quoi on n'a pas accès. Voilà. Peut-être beaucoup de motivation et de créativité aussi pour certains. C'est peut-être une relation vraiment qui vous rebooste. Mais d'un autre côté, eh bien, ça vous demande aussi beaucoup d'énergie. Ça vous en donne, mais ça vous en prend aussi. Voilà. Alors la petite carte d'avenir, qu'est-ce que c'est? Nous avons la tempérance à l'envers. Eh oui, les amis. Ici, des discussions s'imposent. Hein. Alors, certains pourraient se dire, bah oui, c'est évident, mais écoutez, il n'y a pas de solution miracle dans cette relation. C'est la tempérance, elle va représenter le manque de communication par rapport à vos fardeaux, par rapport à ce que vous gardez en vous. C'est aussi le manque d'équilibre relationnel. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est trop lourd, et encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. N'essayez pas d'aller chercher une autre solution ou une alternative, il n'y en a pas. La seule chose qui peut régler votre situation, c'est la discussion, c'est la clarification. Voilà, vous avez besoin de retrouver un équilibre émotionnel et relationnel, de remettre des couleurs quelque part dans votre vie. Vous voyez, la tempérance est représentée avec des arcs-en-ciel, beaucoup de couleurs. Ouais. Il y a besoin d'une renaissance aussi. Vous voyez, cet ange, il a un pied dans l'eau, un pied sur la terre aride. Donc, c'est cette notion de recréer quelque chose aussi. Hein, c'est peut-être ça, laisser une chance. Peut-être que vous aviez perdu votre communication, perdu votre équilibre. Et donc là, on doit rebooster quelque chose. On doit ressemer. Voyez? On doit faire en sorte que cette terre aride, sèche, redevienne peuplée d'arbres, de fleurs, de belles créatures, etc. Le soleil, à l'arrière, représente la nouvelle aube, la nouvelle opportunité. Donc, vous avez l'opportunité de créer quelque chose de tout nouveau, de recréer quelque chose de nouveau. Puis la tempérance est représentée par un ange également. Donc, un ange sur lequel il y a une espèce de triangle. C'est le côté chakra racine. Donc, le fait de concrétiser, de reconcrétiser quelque chose. Voyez, peut-être que vous aviez des racines solides dans une relation, hein, et que vous avez besoin de les recréer. Peut-être qu'elles ont été un petit peu ébranlées, on va dire, un peu mises à l'épreuve, et donc on a besoin de se resolidifier. Et pour d'autres, il n'y a peut-être jamais eu de racines vraiment solides, et donc on a besoin de les créer ici. Voyez, d'ancrer cette relation dans la matière. Puis encore une fois, le côté ange, peut-être que également, il y a un message de vos anges gardiens. On essaye de vous faire comprendre quelque chose. On vous le met juste devant les yeux, donc ouvrez-les, les amis. Voilà, ouvrez-vous au message. Si vous ne savez pas comment faire, eh bien, vous pouvez par exemple fermer les yeux, mettre votre main au niveau du cœur et dire voilà, je m'ouvre au message, que ce soit de Dieu, de l'univers, de mon ange, de mon âme, de moi-même, peu importe qui vous appelez, ça n'a pas d'importance. Voilà, mettez votre main au niveau du cœur, fermez les yeux, prenez des grandes inspirations profondes, et voilà, affirmez-le. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je m'ouvre à vos messages, je suis réceptif, je suis réceptive. Voilà, j'attends votre guidance. Peut-être que certains devront passer par l'intermédiaire d'un médium, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que les messages sont là, devant vous. Voilà. Alors, nous allons prendre un petit message supplémentaire
pour vous, les amis, tout simplement. Donc, on va demander un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous à l'avenir. Je vais remettre 3 cartes sur la table et je vais vous inviter à choisir. Voilà. On va prendre un petit conseil final. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Je vous laisse quelques instants pour choisir votre carte. N'hésitez pas à mettre pause si vous en avez besoin. Alors, dans un premier temps, nous avons vie commune qui va parler de vie commune, évidemment, de projet commun. Vous avez la clé entre les mains, les amis. Il ne tient qu'à vous de pouvoir rééquilibrer cette situation par la discussion et tout simplement le rééquilibrage. Alors, pour la première carte, nous avons l'éloignement. Donc, ouais, certains d'entre vous vont passer par une période d'éloignement. Donc, chacun un petit peu de son côté, on prend un temps de pause. C'est pas forcément la fin, mais c'est un moment où on a besoin d'être un peu seul et de se ressourcer, de se retrouver. Voilà, peut-être que certains d'entre vous, justement, se sont perdus dans une relation et donc on a besoin de redécouvrir qui on est. Pour pouvoir donner de l'énergie, donner de l'amour, on a besoin d'en avoir dans un premier temps. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc, retrouver l'amour envers soi, quelque part, et retrouver son chemin. Retrouver son chemin personnel pour pouvoir, par la suite, créer un chemin à deux. Voilà. Si on est dans le flou dans sa vie, seul, c'est un peu compliqué de s'y retrouver à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, un moment pour se retrouver, pour travailler sur soi. Alors, déménagement, changement de ville. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, nous avons effectivement du mouvement. Ici, on voit que vous allez beaucoup bouger. Donc, changement, réorganisation, peut-être au niveau du travail pour certains d'entre vous, au niveau de l'habitation. Voilà, on part. Il pourrait y avoir des grands voyages aussi qui se profilent pour vous. On a bien vu qu'il y avait des voyages pour beaucoup qui allaient être déterminants pour la relation. Voilà. Et enfin, pour la dernière carte, on a ton âme sœur n'est pas prête. Donc tout simplement, pour certains d'entre vous, eh bien, c'est l'âme sœur qui a besoin justement de se retrouver, de se ressourcer. On a quelqu'un qui n'est pas encore prêt à démarrer quelque chose, si c'est ambigu, ou à recommencer quelque chose. Donc on a un temps un petit peu loin de l'autre, un temps de travail sur soi. Ouais. Encore une fois, ça ne veut pas forcément dire qu'on va partir longtemps, mais le temps nécessaire pour se retrouver, l'un et l'autre. C'est un peu partir pour mieux revenir. Alors ensuite, nous allons prendre une petite carte de lieu pour vous. Donc ça va être des lieux importants pour votre relation, des lieux où vous allez vous rendre, par exemple. On va regarder ça. Alors en dos, déjà, nous avons l'hôtel. Donc l'hôtel, la sortie, l'été. Certaines d'entre vous prévoient peut-être des voyages pour l'été. Voilà, on se prépare. Bon, ça peut être pour l'été, ça peut être avant. Ça n'a pas d'importance. L'été a une symbolique vraiment de vacances pour beaucoup. Donc que ce soit dans la période de l'été ou avant, en mars, en avril, en mai, que sais-je. Voilà, vous avez la possibilité de partir à plusieurs moments. Mais pour beaucoup, il va y avoir du mouvement. Soit parce que justement, on s'éloigne, soit parce qu'on a une destination commune. Alors pour la première carte, nous avons la production. Donc certains vont se rendre dans des lieux de production, que ce soit une production entrepreneuriale, agricole, ça peut être télévisuel aussi, par exemple, un spot de publicité, une émission télévisée. Voilà. Il y a un lieu de production qui va être important pour vous. Un lieu où on crée des choses. Oui. Ça va être important pour la relation. Alors, pour les autres, nous avons la soirée. Donc, de nombreuses soirées ici. Des soirées. Alors, ça peut être la temporalité, le soir. Voilà. Des discussions, peut-être en soirée, autour d'un verre, autour d'une table. Puis la soirée, ça peut aussi représenter les soirées festives. Ça dépendra d'une personne à une autre. Donc, c'est la temporalité ou les fêtes, les sorties, les boîtes de nuit, les clubs, etc. Voilà.
puis bah, de toute façon, en général, en boîte de nuit, on sort la nuit, donc on est dans cette optique de la soirée. Et pour les derniers, nous avons la ville. Enfin, pour les derniers, pour la dernière carte, je vais plutôt dire ça comme ça. Nous avons la ville, donc voilà, il y a une sortie en ville qui va être importante ici. Donc peut-être pour tout ce qui est judiciaire, administratif, comme on l'a vu. Peut-être que vous allez visiter une ville, par exemple. Donc, ouais. Vous voyez la ville, la technologie, donc pour certains d'entre vous, ce sera tout ce qui va être... ouais. Par exemple, les administrations. Vous voyez, ça me fait fort penser aux ordinateurs, aux personnes qui travaillent avec de la technologie, par exemple. Donc, tout ce qui va être judiciaire, administratif, officiel. Vous voyez, les personnes qui sont derrière leur bureau, par exemple. Et puis pour d'autres, ça peut être, comme on avait l'hôtel, un voyage dans une ville en particulier. Voilà. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Alors, pour terminer le tirage des personnes qui ont choisi la carte numéro 3, laissez une chance à votre relation. Nous allons demander aux archanges ce qu'ils souhaitent nous dire pour conclure, en fait, tout simplement. Alors, nous avons protection contre les attaques psychiques avec l'archange Melchisédek. Donc, on vous dit que si vous êtes attaqué ou démuni face aux attaques psychiques, physiques, de votre mental, d'entités extérieures ou d'une situation, au niveau du cœur, au niveau des émotions, l'archange Melchisédek va vous aider à régler la situation avec force et justesse. Donc, on voit effectivement que pour beaucoup, il y a des énergies qui sont un petit peu plus peut-être négatives, un petit peu plus lourdes à porter. Ici, on va vous aider à créer une bulle de protection autour de vous pour vous aider, tout simplement, pour vous protéger. Oui. Et pour terminer, nous avons l'archange Raphaël avec ton pouvoir créateur et l'archange Métatron avec équilibre et sagesse. Dans un premier temps, Raphaël nous rappelle que vous avez le pouvoir de créer ce que vous voulez. On s'incarne dans la matière en tant qu'âme. Voilà, nous sommes des âmes incarnées dans la matière. On s'incarne pour créer des choses sur Terre. Voilà, on n'est pas là uniquement pour se promener, se balader. Enfin, on pourrait, hein, bien sûr. Ça peut être une forme de création. Mais on est là aussi pour créer ce que l'on veut. Voilà, vous avez la possibilité de réaliser vos rêves, les amis. Mais pour cela, vous avez d'abord besoin de ramener l'équilibre dans votre situation. Et pour cela, l'archange Métatron va vous aider en vous donnant de la sagesse. Ouais, des enseignements qui vont vous permettre de créer le futur à la hauteur de vos espérances. Et pour cela, il vous insuffle l'équilibre, l'harmonie, la sérénité, indispensable à votre épanouissement présent et futur. Donc si pour le moment vous ressentez un énorme besoin d'équilibre et d'harmonie, sachez tout simplement que les archanges, et notamment l'archange Métatron, sont à l'œuvre pour vous faire prendre conscience que vous en avez besoin. Comme avec la tempérance de tout à l'heure, on a besoin d'apporter des discussions concrètes et positives pour pouvoir évoluer, retrouver l'équilibre et clarifier les choses. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider d'une certaine façon pour la suite. Donc voilà, tout simplement. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très heureuse Saint-Valentin. On se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.